sur cette troisième vidéo de la mini-série web que j'ai souhaité appeler Comment accompagner de façon sereine et de façon efficiente le psychotraumatisme. Je vais parler ici des différentes approches oculaires ou de stimulation alternée en 3, 4, 5 lettres. La plus connue, évidemment, sans surprise, c'est le EMDR et de ses applications, mais aussi de ses limites. Je me présente, je suis Enguerrand de Christine, je suis psychopraticien depuis 2008 et j'ai fondé la méthode Decemo pour désensibilisation des charges émotionnelles en 2012. Pour en savoir plus, allez directement sur decemo.fr. Et si vous souhaitez directement venir identifier vos compétences et vos connaissances dans la prise en charge et la connaissance du psychotraumatisme, ça se passe ici en bas à travers le lien indiqué. Donc vous connaissez tous certainement, ou peut-être pas, comme moi, le EMDR et les autres approches de stimulation bilatérale, qu'elles soient tactiles, qu'elles soient oculaires ou qu'elles soient auditives. Eh bien, ces approches permettent effectivement de venir déraciner, désengrammer, non pas le souvenir du traumatisme, mais toutes les émotions réactionnelles et les comportements associés qui sont liés au traumatisme directement. Il est possible en quelques minutes, parfois quelques séances, de déraciner en profondeur des émotions douloureuses associées à des périodes ou des vécus traumatiques lourds. Et ce, en modifiant également la façon de penser, les croyances, les modes de pensée de la personne en lien avec ce trauma qu'elle a vécu. Et bien évidemment, ces approches comme le MDR sont vraiment une révolution. Et moi, j'ai adoré découvrir ça quand j'ai appris une approche associée à l'EMDR en 2011. J'ai vraiment trouvé extraordinaire la façon de pouvoir libérer, désensibiliser des émotions pourtant très enracinées, très anciennes et très fortes en juste quelques minutes. Et pour autant, j'ai découvert dans ma pratique, parce que moi j'aime toujours être en quête d'une approche plus complète, plus riche, adaptée à tous les cas, à toutes les personnes, eh bien j'ai assez rapidement touché les limites de ces approches oculaires comme le MDR. Ainsi, le modèle IFS pour Internal Family Systems et le monde de la théorie polyvagale de Stephen Porges m'ont montré que les mécanismes de défense, les systèmes de protection de défense peuvent vraiment venir bloquer la progression en EMDR ou parfois même venir être dangereux. Des mouvements alternés sur un système de protection qui n'est pas prêt, qui n'a pas été accompagné, peut générer vraiment de grandes difficultés, peut déstabiliser complètement l'homéostasie du système de la personne à l'intérieur d'elle-même. Et de fait, dans la méthodologie Decemo que j'ai développée, il y a dans les premières étapes cruciales la notion de lien et de sécurité, mais aussi la notion de système de protection, qu'il soit interne, qui empêche l'accès à la blessure traumatique, ou qui soit externe et qui empêche la relation de venir aider la personne par rapport à son traumatisme. Et moi, j'ai vraiment appris par l'expérience et par l'erreur qu'il était parfois dangereux de venir travailler directement sur un système défensif qui n'était pas prêt à être accompagné. Et combien de personnes j'ai pu entendre me dire que des approches oculaires mal maîtrisées à cet endroit-là pouvaient générer de grands dégâts. Les personnes pouvaient se sentir complètement perdues, sans repère, parce que leur structure interne, ces mécanismes de protection qui les ont depuis tant d'années permis de tenir debout, ils sont tombés du fait d'un protocole oculaire mal calibré. Avec Decemo, j'ai trouvé des approches, une méthodologie pour accompagner de façon sécure
ces différents systèmes de protection et ne pas aller sur une désensibilisation sans avoir accès à la blessure traumatique de façon stabilisée et de façon sécure. Et en prenant cette sécurité-là, les résultats sont tout simplement bien meilleurs, voire bluffants d'efficacité, en respectant l'écologie, en respectant l'équilibre interne et externe relationnel de la personne dans sa vie. Voilà pour ces quelques mots sur ce qui me paraît vraiment important de dire, autant pour valoriser, pour remercier ces apports comme le MDR, les mouvements oculaires, mais aussi pour en définir quelques limites que j'ai pu voir qui font que le MDR peut parfois être inefficace ou avoir des rechutes ou parfois même retraumatiser ou être en tout cas à un niveau inadapté, voire dangereuse pour les personnes qui en bénéficient. Voilà pour cette troisième vidéo sur comment accompagner de façon efficiente et sécure le psychotraumatisme. Pour aller plus loin, toujours pareil, je vous invite en bas à venir cliquer sur le petit lien pour venir identifier vos propres connaissances et compétences sur le sujet. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.